Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo le pire et le meilleur des eyeliners. Alors de ce que j'ai pu comprendre, ce type de vidéo vous plaît, que ce soit pour des marques ou pour des types de produits comme aujourd'hui. Si jamais vous avez des suggestions, n'oubliez pas de me les écrire en commentaire, sachant que je pense faire ce genre de vidéo encore pour bourgeois, peut-être Yves Rocher et peut-être Lush, donc affaire à suivre. Alors comme d'habitude, je vais commencer avec le pire produit et pour moi c'est un eyeliner de chez Tarte qui se présente avec une pointe en feutre et en fait ce que je lui reproche, ce n'est pas le fait que l'encre a tendance à s'accumuler et en fait au bout de quelques mois on ne peut plus s'en servir, non, là pas du tout parce que je l'ai depuis environ un an et il marche toujours aussi bien. Le problème c'est la pigmentation, elle est vraiment mauvaise. Vous n'avez pas un noir intense, vous avez plutôt un gris qui est plus ou moins gris foncé, donc ce n'est vraiment pas joli. Puis surtout le but d'un eyeliner c'est quand même de venir souligner le regard, donc à la limite vous pouvez le faire avec une couleur voyante, mais avec un gris ce n'est pas très joli, surtout lorsque vous mettez du mascara noir, ça vient faire un effet ligne pas très intense, donc très clairement je ne le recommande pas. Et deuxième eyeliner qui m'a déçu, c'est encore un eyeliner en feutre, sauf celui-ci d'Yves Saint Laurent, et par contre un gros problème c'est qu'en fait il devient inutilisable au bout de 2 mois, je vous dirais peut-être 3, parce que l'encre sèche, ça vous fait en fait plus une pointe en feutre mais en quelque chose d'assez rigide, mais qui en même temps est assez mou, donc c'est vraiment pas pratique et surtout l'encre ne s'écoule plus. Donc pour moi quand vous payez un produit très cher et qu'au bout de 2 mois il est bon à jeter parce qu'il ne fonctionne plus, c'est très dommage. Donc très clairement ce n'est pas un eyeliner que je vous recommande et d'une façon générale les eyeliners qui ne sont pas très chers sont très bien, mais c'est vrai que là pour un eyeliner de luxe j'ai été extrêmement déçue. Et ensuite pour rester dans les eyeliners en feutre, mais cette fois-ci je vais vous montrer un produit qui marche très bien, c'est celui de chez Kiko parce que vous avez un noir intense, vous avez une prise en main assez facilitée, surtout qu'en fait il y a un petit bout qui est ce n'est pas du plastique donc ça ne glisse pas, ça a tendance à accrocher vos doigts, c'est très pratique et surtout vous avez un joli noir et la pointe ne sèche pas puisque c'est quand même un produit que j'ai depuis août, donc ça va bientôt faire un an et il est toujours aussi intense et je n'ai aucun problème de mine qui sèche. Donc très franchement si vous avez envie de vous tourner vers un eyeliner en feutre, c'est vrai que pour un premier eyeliner c'est plutôt pratique, très clairement je vous recommande celui de Kiko. Maintenant on va passer aux eyeliners en gel et à celui de chez Revlon, le Color Stay, qui est pour moi un superbe produit. Alors pour celles qui vont me poser la question pour une première fois vers quel eyeliner se tourner, c'est-à-dire en gel, liquide ou bien comme un fard à paupières feutre, enfin bref vous voyez, j'ai envie de vous dire ça dépend de vous. Personnellement j'ai commencé avec du liquide à 15 ans et aujourd'hui encore je sais faire mon trait convenablement et rapidement qu'avec du liquide, c'est-à-dire que le gel je l'ai testé mais très franchement ce n'est pas du tout un eyeliner que je vais utiliser quotidiennement. Non pas que le produit est mauvais, vraiment pas, il est excellent, c'est juste que moi j'y arrive pas et si je veux quelque chose de rapide, or le matin j'ai pas envie de passer 42 minutes à me maquiller, et bien il me faut du liquide parce qu'en 2 petits mouvements c'est fait. Mais celui-ci reste très bon. Donc avec vous avez un pinceau qui est fourni. En général ce ne sont pas des pinceaux de première qualité. N'hésitez pas à en acheter un parce qu'il vous durera toute votre vie. Donc certes ça peut être un petit coup au début. Et ce qui est très bien avec celui-ci c'est qu'il est intense et comme c'est un gel, vous pouvez plus facilement modeler votre trait. C'est vrai que du liquide, si jamais vous dérapez, c'est fichu, vous n'avez plus qu'à passer avec votre coton-tige. Or là non, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler. Là vous pouvez venir prendre votre temps, donc c'est quand même pratique pour celles qui débutent. Et surtout celui-ci, je trouve qu'il vient vous donner un effet ligne de cils plus fourni parce qu'il est très intense et il ne sèche pas trop vite. Ça peut être le problème de certains que j'ai pu tester, notamment un Laura Mercier. Je trouvais qu'il séchait très vite, donc il fallait très vite travailler la matière. Or lorsqu'on n'a pas l'habitude de se faire un joli trait, ça peut prendre un petit peu de temps. Celui-ci est vraiment parfait, il ne coûte pas non plus hyper cher, donc si vous cherchez un eyeliner en gel, celui-ci peut être très bien. Maintenant on va passer aux eyeliners couleur et les meilleurs que j'ai pu tester, c'est ces deux-là, donc celui de chez Stila et celui de chez Make Up For Ever. Alors Make Up For Ever en fait quand même beaucoup, avec un large choix de couleurs, des couleurs irisées comme des couleurs mat, et pour ma part là je vais vous montrer un bleu qui est vraiment superbe et pour l'été c'est tout à fait parfait. Donc en fait c'est une pointe, je ne saurais pas vraiment vous la décrire, c'est de la mousse je dirais, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très pratique parce que c'est plutôt rigide et la pointe est quand même assez fine, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on travaille avec une pointe comme ça. Là vous pouvez vraiment venir dessiner une virgule qui est assez fine, donc quelque chose de discret comme quelque chose de plus dramatique tout simplement. Il faut intensifier et épaissir. Ils sont waterproof et c'est vrai que le soir ça se voit puisqu'il faut un petit peu plus insister. C'est pas le genre d'eyeliner où avec un simple coton et puis un petit peu de démaquillant ça s'en va.
pas. Non, il faut quand même un petit peu frotter. Mais au moins si vous allez à la piscine ou pour une journée à la plage, ils sont parfaits parce que je vous assure qu'ils tiennent très bien et ils ne s'effritent pas. Ce qui est le problème de certains eyeliners. Donc tous ceux que je vous ai présentés dans mes favoris, bien évidemment, non, ils ne s'effritent pas. Mais c'est vrai que parfois lorsqu'on a affaire à un eyeliner de mauvaise qualité, il s'effrite, ne serait-ce que si vous passez votre doigt sur votre paupière, ce qui est plutôt vilain puisque au bout de quelques heures vous avez plein de petits déchets au niveau du cerne et c'est pas très joli. Et ensuite il y a celui de chez Stila, donc là c'est une couleur verte. Ils sont assez différents, donc déjà de par leur coloris, mais surtout la pointe, je dirais que c'est une question d'habitude. La pointe de celui de chez Stila est un petit peu plus longue et un tout petit peu plus souple. Celle de Make Up For Ever est vraiment très rigide. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Pour ma part, j'arrive très bien à tracer mes traits avec les deux, et ceux de chez Stila, tout comme ceux de chez Make Up For Ever, tiennent extrêmement bien. Je vous dirais même que ceux de chez Stila sont un poil plus résistants, ou en tout cas un poil plus résistant au démaquillant, parce que le soir, en général, lorsque je me maquille avec ce genre de choses, faut vraiment que j'insiste parce que sinon il me reste un petit liseré bleu ouvert au niveau de la paupière. Très clairement, si vous cherchez des eyeliners de couleur, je vous recommande soit ceux de chez Make Up For Ever, soit ceux de chez Stila. Et pour finir, je vais vous présenter les deux meilleurs eyeliners à mon sens. Et d'un côté, vous avez celui de chez Sephora en version waterproof, et de l'autre, l'Instant Liner de chez Clarins, qui est juste excellent. Alors je vais commencer par vous parler de lui parce que auparavant je ne l'ai jamais fait, pour la simple et bonne raison que je le teste depuis un mois, donc je n'ai pas eu le temps, mais vraiment il est excellent. Et surtout c'est en fait ce produit qui m'a fait douter de tous les autres, parce que en termes d'opacité et vraiment de noirceur, il n'y a pas mieux. J'aime énormément celui de chez Sephora comme je vous l'ai déjà dit, mais je le trouve limite délavé comparé à celui-ci parce qu'il vous fait vraiment un trait noir et intense comme jamais. Je n'ai jamais vu ça, donc il est excellent. Si vous avez envie de vous acheter un eyeliner de luxe, n'hésitez pas et allez vers celui-ci parce que vous ne serez pas déçus. Mais en plus de ça, ce que j'aime, c'est la pointe. C'est une sorte d'éponge mousse, de toute façon vous verrez mieux avec le close-up, mais c'est tout à fait le genre de matière qui est ni trop souple ni trop rigide. Et ensuite le deuxième eyeliner que j'aime très fort, c'est celui de chez Sephora, donc vous le connaissez puisque je vous en parle au moins depuis un an. C'est la version waterproof. La version non waterproof est tout aussi bien, juste pour l'été, étant donné qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Je préfère celle waterproof, elle est plus rassurante. Mais celui-ci, encore une fois, ce que j'aime, et peut-être le point de plus qu'il a comparé au Clarins, c'est que la pointe est légèrement plus fine, donc si vous voulez vraiment quelque chose de très discret qui va juste venir vous donner l'impression d'étoffer un petit peu vos cils, je vous conseille plutôt celui-ci parce que le Clarins est un poil, un chouïa plus épais. Pour autant, si vous avez envie de quelque chose de discret avec le Clarins, je vous rassure, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que celui-ci, la pointe est un tout petit peu plus fine. Par contre, le problème, et c'est vrai que maintenant ça me saute aux yeux, je le trouve beaucoup moins intense que le Clarins qui vous fait vraiment du noir plus noir, ce n'est pas possible. Celui-ci reste très noir, mais un petit peu moins, et surtout il faut bien le mélanger, sinon vous pouvez avoir une matière un petit peu curieuse et pas du noir mais plutôt du gris foncé. Donc en bref, c'est vraiment mes deux produits chouchous. Je ne peux vous conseiller un plus que l'autre, ça dépend premièrement de votre budget et surtout de ce que vous aimez, mais pour moi il n'y a pas mieux parce que tout simplement c'est les produits que j'utilise tous les jours, et si demain ils s'arrêtaient, je serais vraiment malheureuse parce qu'il faudrait que je réapprenne à travailler avec d'autres liners, et pour l'instant voilà, ils me conviennent à 100%. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo eyeliner est finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez des pires et des meilleurs eyeliners, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Pour ma part, c'est vrai que je n'ai pas testé non plus d'eyeliner catastrophique, mis à part le Yves Saint Laurent qui m'a beaucoup déçu vu son prix, et puis celui de chez Tarte que je trouve complètement délavé et finalement pas si utile que ça. Je vous dirais la plus grosse catastrophe qui a pu m'arriver avec un eyeliner, c'est d'acheter un eyeliner liquide avec une pointe en pinceau et avoir le pinceau qui se coince, donc un pinceau qui n'est plus très droit, donc plus efficace pour tracer une ligne parfaite. C'est pour ça que c'est pas forcément le genre d'eyeliner que je recommande. Personnellement j'adore les liquides, mais une pointe en pinceau pas vraiment, parce que voilà, il suffit de pas grand chose et votre eyeliner est fichu, vous avez encore de la matière, donc c'est assez dommage. Et pour ma part, je vous ai vraiment montré ceux que je préférais et ceux au contraire qui m'ont le plus déçu. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.